Le monde bouge, l'économie avec. Madame, Monsieur, merci de nous retrouver sur Cam News 24, la chaîne info, pour votre programme économique, la minute de l'économie, dont voici les principaux titres. Sécurité alimentaire, 369 hectares d'avocatiers à planter dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. C'est à l'effet d'alimenter l'usine de Bouddha. L'État camerounais, via son projet Agropole, vise à créer des activités génératrices de revenus dans les zones rurales. À l'étranger, crise économique, bien évidemment de 2008 aux États-Unis. Nous vous invitons à scruter les méandres de cette catastrophe. Une crise qui a coïncidé avec l'accession de Barack Hussein Obama au pouvoir. Comment est-ce que les États-Unis ont pu et su, premièrement, la circonscrire et ensuite la gérer pour redevenir aujourd'hui plus prospère? Élément de réponse dans votre programme économique. Voilà, madame, monsieur, pour les grandes articulations de votre programme. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique, l'actualité d'ici et d'ailleurs sur Cam News 24, la minute de l'économie. Madame, monsieur, une fois de plus, merci de nous y retrouver. Le Cameroun s'ouvre à l'international pour l'empreinte obligataire. Une délégation d'officiels est à pied d'œuvre à Paris, en France, pour la première émission de titres publics sur le marché financier international. Eurobond, dont le montant maximum est fixé à 750 milliards de francs CFA. C'est ce qu'on a pris auprès du ministère des Finances. Leur séjour français sera notamment marqué par des séances de travail avec les banques arrangeurs que sont la Standard Chartered et la Société Générale, mais également le cabinet sud-africain DCM Africa. En juillet dernier, le chef de l'État camerounais Paul Biya autorisait le ministre des Finances à lancer pour le compte de l'exercice 2015 une émission de titres publics sur le marché international d'un montant de 750 milliards de francs CFA destinés au financement partiel des projets prévus dans le plan d'urgence triennal décidé en décembre 2014 et qui s'élève à 925 milliards de francs CFA, ainsi qu'au refinancement de la Société nationale de raffinage Sonara. C'est en réalité en début février 2015 que le gouvernement camerounais a attribué une lettre de mandat avec la filiale locale de la Standard Chartered Bank et la Société Générale de Paris en vue de la mobilisation de 750 milliards de francs CFA sur le marché international des capitaux sous la forme d'un emprunt obligataire. Alors qu'il a inauguré depuis 2010 des opérations d'épargne publique en interne et sur le marché des titres de la sous-région, c'est la première fois que le Cameroun engage la même démarche hors du continent, avec en ligne de mire les investisseurs américains, asiatiques et européens. Autre occurrence qui marque l'actualité économique nationale, l'infrastructure routière. Le projet de construction de la route Batiengane-Thuy-Yoko-Lena, longue de 612 km, est imminent. Le premier lot Batiengane-Thuy, d'une longueur de 21,3 km, va recevoir un financement de l'AFD, soit près de 46 milliards de francs CFA, comme l'a annoncé Hervé Conan, le directeur de l'Agence française de développement AFD. Après l'audience que lui a accordée le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou-Messi, la rencontre entre les deux parties a permis de faire un round-up des projets phares de construction d'infrastructures sur financement AFD au Cameroun. Concernant la construction de la route Batiengane-Thuy-Yoko-Lena, constituée de 4 lots, elle permettra à terme de faciliter la liaison entre la région du centre et celle du nord. Niveau kilométrage, elle permettra de raccourcir d'environ 255 km la distance entre ces deux régions du pays et de faire une économie de 255 km pour allier le Tchad. Les 3 autres lots du projet que sont Thuy, Mankim Yoko et Yoko-Lena recevront les financements de l'État du Cameroun, de la BAD, la BEAC et de la JICA. Le début des travaux est situé courant 2016. Il s'agit donc d'une initiative porteuse pour le Cameroun. On apprend également dans les colonnes d'un journal camerounais que le ministère des Travaux publics et la direction de l'AFD ont également eu à échanger sur 3 importants projets concernant la ville de Douala, que sont l'aménagement des entrées Est et Ouest et la construction du 2e pont sur le Vouri. Il en ressort que le taux d'avancement des travaux à l'entrée Est de la ville a atteint les 73%, ceux de l'entrée Ouest débutés en janvier dernier tournent autour de 13% et ceux du pont sur le Vouri sont à 47%.
Parlons à présent d'un fruit très prisé par les Camerounais. Il s'agit de l'avocat. 369 hectares, nous vous disions également un titre d'avocatier à planter dans le département du Noun, région de l'Ouest. C'est à l'effet d'alimenter l'usine de Bouda, toujours dans la région de l'Ouest. L'usine de production d'huile d'avocat en gestation à Bouda, grand bassin de production des avocats dans la région de l'Ouest, sera également approvisionné à partir de la localité de Fumba dans le département du Noun, toujours à l'ouest du pays. En effet, l'État camerounais, via son projet Agropole qui vise à créer des activités génératrices de revenus dans les zones rurales, vient d'y lancer un agropole de production d'avocats. Grâce à ce projet, dont l'investissement global est évalué à 678 millions de francs CFA, dont 269 millions provenant du projet Agropole piloté par le ministère de l'Économie, 34 producteurs d'avocats de cette localité envisagent de planter à partir de l'année 2016 environ 369 hectares d'une variété améliorée d'avocatiers. Une fois qu'elles entreront en production, ces plantations nouvelles permettront aux producteurs de récolter 5000 tonnes d'avocats par an contre 1500 tonnes actuellement. La production servirait essentiellement à l'approvisionnement de l'unité de production d'huile d'avocat de Bouda. L'agropole de production des avocats de Fumbo soutiennent ses promoteurs générera environ 550 emplois. Et puis, dans le ciel camerounais, à présent, le ministre des Transports Edgar Alain Mbengo, au cours de sa tournée de prise de contact avec les organismes sous tutelle et les services déconcentrés dans le littoral, a visité les installations de la compagnie aérienne. Partant de la direction générale à l'immeuble siège en réfection, le patron des transports à l'écoute des responsables de cette structure, a reconnu que Camerco est un grand malade à placer sous soins intensifs pour sa sortie de la zone de turbulence. La thérapie de choc préconisée ici réside dans la volonté politique et la détermination qu'affiche le président de la République en faveur du redressement de l'étoile filante du Cameroun. Le ministre des Transports, Edgar Alain Mbengo, au cours de sa tournée de prise de contact avec les organismes sous tutelle et les services déconcentrés dans le littoral, a visité les installations de la compagnie aérienne partant de la direction générale à l'immeuble siège en réfection. Le patron des transports, à l'écoute des responsables de cette structure, a reconnu que Camerco est un grand malade à placer sous soins intensifs pour sa sortie de la zone de turbulence. La thérapie de choc préconisée ici réside en la volonté politique et à la détermination qu'affiche le président de la République en faveur du redressement de l'étoile du Cameroun. Edgar Alain Mbengo, en sa qualité de ministre de tutelle, a aussi visité la flotte en stationnement de la compagnie aérienne nationale, une occasion de rompre avec toute supputation autour des avions MA60. Il ne reste qu'à la direction générale et au personnel de Camerco de suivre les recommandations de la tutelle, à lire sous le prisme de la discipline, efficacité et culture des résultats. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises à présent, nous vous l'indiquions également en titre crise économique de 2008 aux États-Unis, une crise qui a coïncidé avec l'accession de Barack Hussein Obama au pouvoir. Et bien, comment les États-Unis ont su et puis dans un premier temps circonscrire la crise et dans un second temps la gérer pour redevenir une économie prospère? Voici quelques éléments. Quand Barack Obama devient président des États-Unis en novembre 2008, le pays est déjà entré dans une profonde crise économique. L'éclatement d'une énorme bulle immobilière et boursière a fait perdre aux Américains plus d'un quart de leur fortune. Une des premières grandes mesures d'Obama consiste en février 2009 en un plan de relance économique arrosant le pays de près de 800 milliards de dollars, dont plus du tiers en allègements fiscaux. Le reste est destiné à améliorer les infrastructures, les services de santé, l'éducation et l'environnement. Mais cet ambitieux programme n'a pas eu l'effet escompté. En 2012, le marché immobilier reste toujours déprimé, le chômage, monté à un sommet de plus de 10% en 2010, stagne toujours au-dessus de 8%. Le seul chiffre qui est vraiment augmenté aux États-Unis depuis 2008, c'est la dette. Les aides du gouvernement Obama ont été entièrement financées par des emprunts. La dette fédérale a explosé pour dépasser 16 000 milliards de dollars. Environ un tiers est maintenant détenu par des pays étrangers, en premier lieu la Chine, ce qui inquiète bon nombre de politiciens. Mais malgré ce sombre tableau, quelques lueurs d'espoir existent. L'industrie automobile américaine, moribonde en 2008, a retrouvé 3 ans plus tard des couleurs.
Sur la côte ouest, l'industrie informatique américaine reste toujours un formidable moteur économique, même si les iPhones ou autres produits phares ne sont toujours pas fabriqués dans le pays de leur conception. Toujours en Amérique, mais un tout petit peu vers le sud, on parle de l'Amérique latine. Rio 2016 est au Brésil. Décidément, ce pays est mal loti pour ce qui est de l'organisation des compétitions internationales. Eh bien, les Jeux Olympiques s'annoncent compliqués. L'inquiétude sur la propriété des eaux taraude les esprits. Normal, l'eau, c'est la vie. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir au début de la semaine, quoi. L'eau est vraiment nettement plus propre et ils ont fait un réel effort en tout cas pour nettoyer au moins les zones de course aux endroits où on navigue nous, quoi. C'est un site magnifique pour la compétition. Nous ne sommes pas inquiétés par la qualité de l'eau, nous ne pensons qu'à naviguer. L'organisation s'est formellement engagée à traiter 80% des égouts déversés dans la baie. Cet engagement a été pris en 2009, quand 12% des égouts déversés étaient traités. Aujourd'hui, en 2014, 49,5% des égouts sont traités et nous sommes sur le bon chemin pour atteindre l'objectif de traiter 80% des égouts reversés dans la baie tous les jours. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme économique, mais avant de le clore totalement, le rappel ou alors la précision sur le chiffre du jour, il est de 369 et ce chiffre symbolise le nombre d'hectares d'avocatiers à planter dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Il s'agit de la volonté du gouvernement de créer des activités génératrices de revenus dans les zones rurales. Le rappel de sommaire de votre programme économique sécurité alimentaire, 369 hectares d'avocatiers à planter dans le département du Noun, région de l'Ouest. C'est à l'effet d'alimenter l'usine de Bouddha. L'État camerounais, via son projet Agropole, vise à créer des activités génératrices de revenus dans les zones rurales. Et puis à l'étranger, crise économique de 2008 aux États-Unis. Nous avons invité à scruter les méandres de cette catastrophe, une crise qui a coïncidé avec l'accession de Barack Hussein Obama au pouvoir, comment les États-Unis ont su, et puis dans un premier temps circonscrire la crise, et puis dans un second temps la gérer pour redevenir prospère. Eh bien, vous avez vu quelques éléments de réponse dans ce programme économique. Merci à toutes les équipes techniques réunies autour de Yves Anselme Dufour. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, participent au bon fonctionnement de ce programme. Au revoir.